Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai pas mis mes écouteurs, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Attendez, je vais les mettre. Ok, je crois qu'on a repris. Bon, ça a fait bugger le truc. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez du coup parce que ça a coupé et je sais pas, j'espère. Je vois qu'il y a une personne qui est là. Si juste la personne qui est là peut me dire si on m'entend bien et si on me voit parce que ça s'est interrompu et ça a bugué. Je vais continuer quand même. On verra. Oh oh Emmanuel, mais je suis ravie de t'avoir sur ce live. Trop cool. On m'entend bien, on me voit bien. C'est parfait. Jour 16 du défi conscience et évolution. On est à plus de la moitié, ça y est. J'espère que vous allez bien. J'avais oublié ma petite phrase du début. Que vous apprêtez à passer un bon week-end. Que vous avez passé une belle semaine aussi. Tiens, Emmanuel, je ne sais pas d'où tu es, toi. De quelle région tu es? Je ne sais pas si tu veux bien me le partager. Pourquoi je pense à ça? Parce que j'étais en train de me dire qu'il avait fait super beau aujourd'hui et je me disais, j'espère que tout le monde a eu beau temps comme nous à Paris. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Île-de-France. Ah, bon, on n'est pas loin. On se parlera alors, peut-être un jour en vrai. J'avais envie de vous parler, de partager avec vous. Alors, une prise de conscience, oui et non, mais un petit peu plus quand même. On va dire une prise de conscience qu'on a déjà, mais qui va un peu plus loin. Ouais, du coup, moi aussi, je suis en Île-de-France. Tout part de nous, tout part de notre intériorité et de notre monde intérieur. Pourquoi? Parce que je vais faire la relation avec des choses que j'ai vécues aujourd'hui. Ou en tout cas que j'ai vécu à travers, là pour le coup, avec des clients. Avec un client déjà, avec qui on faisait le bilan, puisque c'était la séance de clôture, donc un patient, on va dire, puisque c'est quelqu'un qui était plutôt en psychothérapie classique, des accompagnements que je termine. Et en fait, en faisant le bilan tous les deux, il prenait conscience que en changeant à l'intérieur, il avait changé dans sa relation avec les autres. Il prenait conscience que en ayant développé de la bienveillance pour lui-même, parce que c'était quelqu'un qui était tout le temps en train de se juger, qui était tout le temps en train de se dévaloriser, et finalement, il s'est rendu compte qu'en développant de la bienveillance pour lui-même, il avait développé de la bienveillance pour les autres. Il était beaucoup moins dans le jugement des autres. Il était moins dans la colère et l'agressivité aussi avec les personnes qui l'entouraient, parce qu'il avait appris à être bienveillant avec lui-même et que du coup, en étant bienveillant avec lui, il arrivait à le transposer sur l'extérieur et être également bienveillant avec les autres. Et également, il s'est rendu compte qu'en allant à la rencontre de son enfant intérieur blessé, en allant à l'intérieur de lui-même, en allant au contact de ses blessures, il était aujourd'hui capable, dans sa relation aux autres, de voir en l'autre l'enfant intérieur blessé aussi, et du coup de faire preuve parfois de compassion. Il ne s'agit pas de laisser passer tout chez l'autre sous prétexte qu'on voit son enfant intérieur blessé, puisque vous vous rappelez que parfois les enfants intérieurs blessés deviennent des enfants intérieurs blessants, et ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire. Ça, c'était un live que j'avais fait cet été. Donc il a compris qu'en ayant travaillé lui sur cet enfant intérieur qu'il porte en lui, qui était blessé, il a pu du coup développer une sorte d'écologie relationnelle avec les autres, en ayant cette capacité à détecter chez l'autre quand l'autre réagit avec ses blessures. Et puis, il s'est rendu compte aussi qu'en allant chercher ses ressources, en allant chercher sa puissance intérieure dans certaines situations, face à certaines personnes, il était aujourd'hui capable de voir la puissance aussi
qui existait et les ressources qui existaient dans l'autre. Et que du coup, il s'autorisait à poser des limites, à être lui-même, parce qu'il savait que l'autre personne en face, comme lui, avait la capacité de faire face. Et qu'en fait, la personne qui n'est pas capable de faire face aux limites de l'autre, c'est une personne qui se pose quelque part en victime ou en enfant blessé. Et il sait maintenant, en ayant contacté ça en lui, que l'autre a cette ressource-là aussi. Et ça lui permet à lui de poser ses limites. Donc c'était chouette de se rendre compte, en faisant ce bilan, que finalement, en travaillant sur lui, sur son intériorité, en allant s'explorer lui, il avait changé sa relation aux autres et il me confirmait qu'effectivement sa relation avec les gens avait changé. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer, c'était par rapport au fait que tout part de nous. Et puis il y a autre chose que je voulais évoquer, et j'en ai parlé avec une cliente là dans le cadre d'un accompagnement pacification et évolution sur la pacification des blessures, c'est l'autogratitude. Pourquoi je parle de ça? Dans le développement personnel, on nous parle beaucoup, alors de l'amour de soi et de la gratitude. Merci la vie, merci l'univers, merci de m'apporter tout ça, l'univers est abondance, etc. Mais l'univers, c'est de l'énergie, c'est du quantique. Donc si l'univers, il nous apporte tout ça, c'est parce que nous, à l'intérieur, on est sur cette vibration qui fait qu'on attire ça. Donc, on peut remercier l'univers, la vie, etc. Parce qu'effectivement, il y a la magie de ça, il y a les énergies. Mais pourquoi ça arrive jusqu'à nous? Parce que nous, on est câblés sur cette énergie-là et sur ce canal-là à ce moment-là. Donc, on doit se remercier aussi. On doit avoir de la gratitude pour nous. C'est pas que merci la vie et merci l'univers. C'est merci moi. Merci moi d'être celle que je suis. Merci moi de créer tout ce que j'ai créé dans ma vie, parce que c'est aussi grâce à moi, c'est pas que la vie. Et ça, souvent, on oublie de le dire dans le développement personnel. Et je trouve que c'est important parce que essayez de faire l'exercice là, juste de fermer les yeux. Essayez de le faire, faites-le. De fermer les yeux. Vous pouvez même vous prendre comme ça. Et de vous dire intérieurement, merci, je me remercie. Je me remercie d'être la femme ou l'homme que je suis. Je me remercie d'avoir créé la relation amoureuse dans laquelle je suis, d'avoir attiré cet homme, cette femme. Je me remercie d'avoir cette relation avec mes enfants. Je me remercie d'avoir ce travail, ce job qui me plaît. Je me remercie d'avoir cette maison dans laquelle je suis si bien. Je me remercie de l'avoir décorée comme j'avais envie. Je me remercie de pouvoir partir en vacances à tel ou tel endroit. Et de vous remercier comme ça de toutes les choses pour lesquelles vous pouvez avoir la gratitude. Et la gratitude, elle est envers vous aussi. Et je disais à ma cliente de faire ça chaque jour. Parce que c'est hyper important. Et si vous le faites vraiment profondément, vous allez voir que vous allez avoir un sentiment, une sensation à l'intérieur de vous comme si vous vous remplissiez de quelque chose. Vous vous remplissiez d'estime de vous, d'amour pour vous et de gratitude, d'auto-gratitude. Et c'est hyper important. Et puis, cette cliente aussi, elle me disait à un moment donné, parce qu'elle avait vécu des choses compliquées quand elle était petite fille, et elle me disait, oui, mais finalement, la femme que je suis, c'est quand même grâce à mon père. C'est grâce à lui que je suis devenue cette femme-là. Et je lui disais, mais non,
Non. C'est grâce à ce que tu en as fait. C'est grâce à ce que tu as transmuté. C'est grâce à ce que tu as décidé de prendre de lui. C'est grâce à ce que tu as décidé de rejeter, de ne pas prendre de lui. Donc c'est grâce à toi que tu es la femme que tu es aujourd'hui, compte tenu du contexte dans lequel tu as grandi et de l'environnement relationnel et affectif. Arrêtons de mettre à l'extérieur les choses qui sont à l'intérieur de nous. Et ça passe aussi par tout ce qui est positif, la gratitude, les gens qu'on est devenus, la bienveillance envers les autres, la compréhension de l'autre, les relations qu'on crée, les connexions qu'on fait, les réussites professionnelles. C'est pas juste la vie qui fait ça. C'est vous. C'est votre travail intérieur. Bonsoir Ali. C'est votre travail intérieur qui fait ça. Et vraiment, je vous invite à faire cet exercice d'autogratitude chaque jour. Ça prend quelques instants, 1 minute ou 2 max. Et vous verrez, ça va vous faire du bien. Parce que, encore une fois, dans le développement personnel, on a tendance à remercier beaucoup l'univers, la vie. Et encore une fois, je ne remets pas ça en cause, mais n'oublions pas de nous remercier de nous. Parce que c'est parce qu'on est comme on est qu'on attire ce qu'on attire. Ça vient pas... Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que tout le monde ne l'a pas. Parce que c'est ouvert là. On est câblé sur le même champ énergétique que ce qui nous arrive. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez fait l'exercice, si vous le ferez. En tout cas, n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est si naturel que ça d'être dans la gratitude de vous-même, dans le remerciement envers vous? Est-ce que c'est si évident que ça pour vous de prendre la responsabilité de vos succès, de la belle personne que vous êtes, de vos relations? Vous verrez, je suis sûre que non. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, avant de vous souhaiter une très belle soirée. J'espère que vous allez profiter de votre week-end. Depuis peu, Emmanuel, tu le fais? Tu t'en rends compte? C'est important. C'est important. Et ce que je partageais avec ma cliente qui finalement se disait c'est grâce à mon père que, mais non. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Ça change beaucoup la perception de notre vie. Oui. Ouais. Et parce qu'on a la responsabilité de notre vie. Mais quand on parle de responsabilité, c'est pas que la responsabilité dans le sens de assumer les choses. C'est aussi se remercier pour tout ce qu'on se crée. Et parfois, on crée les choses sans s'en rendre compte parce que c'est pas de la création... on n'est pas en train de faire des choses avec nos mains, on n'est pas en train de mettre en action des choses. Ce qu'on crée, c'est juste parce qu'on est. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Emmanuel. On crée les choses juste en étant. Mais en étant soi, en ayant fait ce travail, en étant aligné, en étant allé travailler sur soi, du coup pour ouvrir des portes, ouvrir des canaux énergétiques, élever les vibrations aussi. Mais c'est nous. Mais on ne le voit pas. Parce que c'est pas de l'action, c'est pas du faire. C'est pas fait avec les mains, c'est pas fait avec la tête, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, partager en dessous si ça vous parle, si ça fait écho, si vous avez expérimenté, même revenez sur la vidéo, moi ça me ferait super plaisir, revenez sur la vidéo même après quelques jours pour me dire si vous avez expérimenté, ou envoyez-moi un MP si vous préférez, si vous avez expérimenté l'exercice, est-ce que ça vous procure, et vous verrez que ça va vous faire beaucoup de bien.
Ça est une intuition forte, je vais y porter attention. Ouais. De toute façon, l'attention, la conscience, c'est la clé. Je crois. C'est pour ça que j'appelle mon académie l'académie de la conscience. Enfin, conscience et évolution. Parce que ma conviction, c'est que c'est en vivant en conscience, et notamment en conscience de soi, puisque la vocation de cette académie, ça va être de développer la conscience et la connaissance de soi. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Sinon, on reste là où on est. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas effectivement à revenir sur le live pour me partager un peu ce que vous avez ressenti en expérimentant ça sur peut-être quelques jours. Et puis, écoutez, de toute façon, on se retrouve demain, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas quand, en fonction de la prise de conscience du jour. Je vous souhaite une belle soirée. À demain. Bye!